Shalom, shalom. Je suis bien-aimé Ephraim, né et grandi en Martinique. Mon cœur, c'est de voir les descendants des Africains qui ont été déportés en esclavage dans les Caraïbes, les Amériques, l'Europe, être réconciliés avec leurs familles en Afrique. La traite négrière a beaucoup de conséquences. L'une d'entre elles, qui est cruciale pour moi, c'est notre perte d'identité. Nos ancêtres ont été coupés de leur famille, clans, tribus, peuples, royaumes. Ils ont été capturés dans leur village, au champ, avec violence, mépris, maltraitance et vendus aux Européens. Ils ont été forcés de passer par cette porte non-retour. C'est comme s'ils avaient péché et chassé du jardin. Avant de passer au travers de cette porte, ils ont été amnésiés, en faisant le tour de l'arbre de l'oubli 9 fois pour les hommes et 7 fois pour les femmes, pour qu'ils oublient à propos d'eux-mêmes d'où ils viennent, leur famille, tribu, peuple. Leur manteau d'humain a été enlevé et remplacé par un manteau d'animal, les rendant faibles et perdus. Cette condition rendait nos ancêtres incapables de se révolter contre la puissance, cet esprit méchant qui voulait les détruire et les faire errer. Ils ont aussi fait le tour de l'arbre de l'oubli 3 fois, dans le cas où s'ils mouraient en route, sur le bateau ou sur les plantations, que leur âme revienne à la maison en Afrique. Vendre et acheter quelqu'un s'appelle prostitution. Nos ancêtres ont été sous ce joug de malédiction, de prostitution. Et cela a commencé avec l'alliance que nos chefs africains ont fait avec les chefs européens. Cela me donne la compréhension du pourquoi les esclavagistes ont eu cette liberté de maltraiter nos ancêtres comme bon leur semblait. Il y avait une volonté de diviser les familles en les séparant quand ceux-ci, nos ancêtres, voulaient construire une famille. J'ai lu que le pape Nicolas III et ses dirigeants catholiques ont béni le roi Auguste V du Portugal en leur disant qu'il est bon de capturer les païens et les négros dans le golfe du Guinée pour les emmener en dehors du continent. Cela attire mon attention sur le fait que les négros sont israélites et les païens noirs non israélites. Les nègres sémites étaient déjà en exil de Canaan et maintenant du continent africain, exilés dans les Caraïbes, Amérique, Europe. Le film Racine, qui relate la vie d'un esclave capturé en Afrique et revendu aux États-Unis, Kunta Kinte, a été forcé d'accepter finalement le nom que son maître lui a donné, Toby, par la violence des coups de fouet sur plusieurs jours. Nos ancêtres ont perdu leur nom, identité. Ils ont été rejetés à cause de la couleur de leur peau. Et aujourd'hui, je peux voir derrière ces actions la jalousie, la convoitise des nations et les complots pour utiliser leur force pour construire, développer et emmener des richesses à leur nation. Nos ancêtres se sont battus. Ils ont donné leur vie en se révoltant pour leur liberté, pour la libération de l'esclavage en Angleterre, en France, au Portugal et dans tous les pays où il y a eu la traite négrière. Aujourd'hui, la traite négrière est abolie physiquement. Mais qu'en est-il spirituellement, émotionnellement, mentalement? Il y a beaucoup de blessures dans l'ADN de leurs descendants
qui ont besoin d'être guéris. Bien souvent, quand je vois les statues d'esclaves libérés, mais ils ont le fer dans leur poignet. Et le but de ces chaînes et le bout de ces chaînes brisées dans le fer, dans le poignet. Cela me montre que le travail de guérison de ces domaines que j'ai mentionnés n'est pas fait. Mon impression est qu'il y a une volonté qui ne veut pas que leurs descendants soient vraiment libérés pour trouver leur identité, pour rester loin de l'Afrique de Canaan. Leur histoire est cachée et ils nous disent que nous sommes quelques d'autres. J'ai eu l'opportunité de revenir en Afrique par bateau. C'est un miracle. Mes ancêtres sont passés par cette porte non-retour, la malédiction. Mais même si que je ne savais pas mon histoire à l'époque, mon Créateur, le Dieu unique, le Maître de l'univers, m'a conduite pour revenir en Afrique. Pas seulement revenir, mais revenir par bateau. Quand le bateau a laissé l'embouchure pour aller dans la lagune à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai eu une émotion très forte qui m'a donné des larmes et j'ai eu une vision. Des milliers de femmes et enfants qui, sur la côte, qui appelaient, qui criaient leurs maris et leurs enfants. Après mon arrivée en Côte d'Ivoire, je suis allée au Togo. Et je me suis mariée là-bas quelques temps après et j'ai vécu 7 ans. Et j'ai eu une opportunité de faire un voyage de réconciliation avec un groupe d'enfants appelé Fabricants de joie. C'est une branche de jeunesse en mission et qui à l'époque ont décidé d'aller aux États-Unis pour emmener, en fait, proposer cette réconciliation aux Africains américains. Avant d'aller, nous sommes passés par le Sénégal, à Dakar, pour aller à l'île de Gorée. Et nous avons pris le bateau à Dakar pour aller à l'île de Gorée. Nous étions une centaine. Et quand le bateau est arrivé à l'île de Gorée, tout le monde était pressé, courait pour aller à la maison des esclaves. Moi, je voulais seulement repartir en arrière. Mais finalement, j'y suis allée. Et tous ensemble, là, une centaine, nous avons écouté l'histoire de la traite négrière, l'Holocauste des Noirs par l'historien à cette époque. Les larmes me coulaient. C'était comme un robinet qui coulait. Et à la fin de l'histoire, j'ai ressenti sous ma peau comme la rage. Vraiment cette rage que s'il y avait un Portugais parmi nous, je l'aurais battu jusqu'à ce que je sois soulagée. Il y avait une Française dans l'équipe de responsables. Elle a vu ma souffrance. Elle est venue vers moi et humblement m'a demandé pardon pour ce péché contre mes ancêtres et moi-même, le péché de l'Europe contre mes ancêtres et moi-même. J'ai pardonné. J'ai vraiment choisi de pardonner dans les larmes, consciente de toute cette implication de l'Europe, tout ce complot contre nos ancêtres, mes ancêtres. Puis, une amie martiniquaise et un de mes fils, nous avons décidé de faire un acte prophétique, de descendre par la porte non-retour et de remonter, de revenir en passant par cette porte.
Et donc nous sommes descendus, il n'y a pas de problème. Mais au moment où nous avons voulu revenir, remonter, c'était impossible. Nous avons ressenti une force qui nous poussait vers le bas, une force invisible qui nous poussait vers le bas et nous empêchait de monter. Et c'est les Africains responsables dans le groupe qui sont venus et nous ont tendu les mains pour nous aider à remonter. Et donc nous sommes partis aux États-Unis, nous avons fait pas mal de rencontres avec les Afro-Américains, mais une des rencontres qui a impacté ma vie, c'est qu'une fois on était dans une rencontre avec les Afro-Américains et tout d'un coup j'ai eu des maux de ventre, je ne pouvais pas rester debout ni assise, je n'étais pas bien du tout, donc les responsables ont décidé ben oui, que nous allons rentrer à notre hébergement. Et quand nous sommes arrivés, c'était dans un gymnase. Tous ils se sont mis autour de moi avec les enfants et j'étais au milieu et ils ont prié pour moi. Après, quand nous avons fini, moi je suis allée dans ma chambre. Enfin, c'était un bureau transformé en chambre pour une amie et mon fils, mon plus jeune fils qui avait presque 1 an à l'époque. Et donc j'ai eu envie d'aller aux toilettes et j'ai commencé à marcher pour aller aux toilettes. Les toilettes c'était en face, à peine 6 mètres. Juste au beau milieu, j'ai perdu connaissance, je suis tombée. Et je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais quand je me suis... je revenais en moi-même, j'entendais des voix qui suppliaient le Dieu unique de me laisser en vie. Et cela, après cela, quand je suis revenue à moi, la leader française qui m'avait humblement demandé pardon, elle est venue, elle m'a amenée aux toilettes, elle m'a nettoyée, elle m'a amenée à la douche, elle m'a aidée à prendre ma douche. J'étais vraiment très, très, très faible. Et en fait, après cela, des mois après, j'ai réalisé que moi, je suis partie avec les enfants africains pour aller nous réconcilier avec les Afro-Américains. Mais j'ai la même histoire que les Afro-Américains. Et cette histoire, je ne l'avais pas traitée, mais du tout dans ma vie. Et cela a ouvert mes yeux et ouvert un chemin pour un travail dans ma vie par rapport à la traite négrière. Et quelque temps après cela, alors dans la routine de la famille au Togo, j'ai eu une dispute avec mon mari et j'étais fâchée, triste. Et je suis allée dans ma chambre de prière pour vraiment exprimer, dire à mon Dieu unique ce que je vivais. Et à ce moment-là, j'ai senti sur ma bouche une pression de prostitution. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai posé la question à mon Dieu unique. Et là, il m'a fait comprendre que vendre et acheter quelqu'un s'appelle prostitution. Et donc, j'étais choquée d'entendre cela. Et j'ai décidé de me faire aider parce que je ne pouvais pas traiter ce domaine seul. Et à l'époque, j'avais un ami qui est impliqué dans la réconciliation, camerounais, qui vit aux États-Unis avec sa famille. Il était de passage en visite au Togo et je lui ai demandé avec une amie s'il pouvait bien m'accompagner pour m'aider à briser ce joug de prostitution en fait sur ma vie qui était en activité en fait, qui était là, présent. Et donc ils ont accepté et un jour nous nous sommes rencontrés dans mon salon et la première chose qu'ils ont faite, c'est de vraiment humblement de me demander pardon pour l'implication de leurs ancêtres d'avoir vendu nos ancêtres, mes ancêtres.
Et moi, quand ils m'ont dit ça, tout d'un coup, j'ai ressenti comme une douleur et puis une colère, la tristesse. Et je leur posais la question, mais en fait, pourquoi ont-ils fait ça? C'était quoi leur motivation? Qu'est-ce qui les a amenés à faire une telle chose? C'était quoi la motivation? Et j'avais tellement mal que je me suis levée et je suis allée me mettre appuyée sur un des murs du salon. Et pendant un moment, j'étais là, j'étais complètement perdue, j'avais aucune réponse, j'étais là. Et quand je me suis calmée, je suis revenue m'asseoir au salon, sur le fauteuil. Et là, quand je me suis assise, j'ai ressenti que pardonner, en fait, ce n'est pas une émotion ou quelque chose, en fait, de feeling. Non, c'est un choix. Et en même temps que je prenais conscience qu'il fallait choisir de pardonner, j'ai eu une image, une vision d'un homme blanc qui efforçait une femme noire à mettre son sexe dans sa bouche. Et en fait, là, j'avais toute toute l'histoire devant moi. Et là, dans les larmes, vraiment dans les larmes, dans la détresse, j'ai choisi de pardonner. Quand j'ai fait cet acte, j'ai eu une image, une vision d'un puits qui était fermé avec un couvercle. Et une main est venue ôter ce couvercle. Et une lumière est venue dans ce puits. J'ai su qu'à ce moment-là, que la lumière est venue dans mon histoire, que la lumière est venue dans l'histoire de mes ancêtres qui ont été dans cet holocauste. Et à partir de ce moment-là, un chemin s'est ouvert pour la réconciliation. J'ai eu l'occasion de voyager pour cette action dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, avec des associations de 1988 à 2007. Mais en 2020, là, en février 2020, j'ai créé mon entreprise, Radora, qui est la réconciliation des Africains déportés à leur origine africaine. Alors, je vais dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les universités, les communautés religieuses, les communautés non religieuses, pour sensibiliser en vue de partage, d'acceptance, de compréhension, de compréhension et ouvrir un chemin pour la réconciliation, pour défier la jeune génération à pouvoir marcher dans les pas de réconciliation, dans les pas de l'acceptation et en ce qui nous concerne, les Noirs. Ceci pour pouvoir guérir la blessure qui a été infligée par l'Holocauste des Noirs à la muraille de l'humanité. Alors, il y a une question qui est là. Et cette question, alors que nous sommes en train de sortir du confinement, et ça a été des moments très durs, pas évidents, séparés. D'autres ont eu des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas pu avoir toute leur famille avec elles pour accompagner leurs proches qui sont partis. Mais cette question qui me brûle, c'est est-ce que pendant une seconde, on peut essayer d'imaginer ce que cela veut dire pour quelqu'un d'être enchaîné dans les cales d'un bateau, d'avoir été arraché de son peuple, de sa famille, de sa tribu, de son royaume, pour une destination inconnue, et pour des années et des années. Un confinement
qui a pris des siècles et des siècles. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde pour ceux des esclaves, nos ancêtres, qui souffraient tellement de la séparation de leur famille, de leur peuple, de leur tribu, de leur royaume, tellement en détresse qu'ils mangeaient la terre, pour se consoler. Et les esclavagistes, j'imagine, voyant ça, ils devaient être dépassés. Et ils leur ont mis des masques. Shalom et à bientôt.